Donc aujourd'hui, on va parler du problème rencontré sur le navigateur web. C'est sur la partie droite, donc c'est le double barre de scroll vertical. Donc je travaille avec Elementor Builder pour la construction des pages web avec le CMS WordPress. Donc c'est un site local. Donc c'est une création de site internet local. Donc voilà, commencer la page. Il y a l'entête qui n'affiche pas complètement ici. Il y a du blanc ici. Il y a la carte grâce morphisme qui permet de créer des mouvements tilt quand on passe la souris dessus. Ça fonctionne aussi avec des smartphones, donc il suffit juste de bouger votre smartphone au bas gauche droite pour voir la carte grâce morphisme qui bouge selon la rotation de votre smartphone. Donc c'est un gyroscope. En bas, il y a le pied de page en animation 3D avec 3JS. Donc on peut l'attraper. Hop. On peut l'attraper avec la souris. Donc gauche. Là, j'ai bugué. J'ai bugué. Voilà. Bon. Ouais, il n'y a pas de bug apparemment. Voilà. Est-ce qu'il devrait lâcher là, la souris? Voilà. Ok, voilà, c'est une page avec plein de défauts. L'affichage sur le côté. Double barre de scroll vertical. Comment on va faire pour supprimer? En fait, j'ai essayé de trouver une solution pour supprimer ce double barre en allant directement avec le blocking Elementor Builder. Donc, essayer de faire en sorte de faire des réglages, des options pour voir si j'arrive à éliminer. C'est pas possible. J'essaye de régler directement sur apparence thème, donc thème personnalisé. Je vais ouvrir une nouvelle page, donc personnalisation du thème. Et je suis allé fouiner un peu dans toutes les options du panneau du thème de WordPress. Apparemment, il n'y a pas de solution non plus. Donc, la seule solution, c'est en fait le style, l'affichage du style avec le code CSS. Ici, donc CSS additionnel dans le panneau de personnalisation. Donc, personnalisation, tableau de bord, apparence personnalisée du côté thème. Une fois cliqué dessus, donc il y a le panneau d'options qui s'affiche pour le thème. Et là, donc apparemment sur cette page-là, il n'y a aucun défaut, que ce soit l'affichage en plein écran de l'entête ou du pied de page. Et le double barre n'apparaît pas ici. C'est seulement une des autres pages qui est ici. Donc voilà, le double barre. Pour régler ce problème, donc on va dans CSS additionnel du panneau de personnalisation du thème. On clique dessus. Et voici le code que je mets par défaut sur tous mes sites. Donc ici, ce sont des sites locaux. Donc pourquoi avoir rajouté ça? En fait, ce petit bout de code avec l'ancien plugin. Donc là, j'avais fait des mises. En fait, ce problème est arrivé quand il y avait des mises à jour du plugin Elementor Builder. Donc du coup, il y a ce double barre qui s'affiche un peu partout sur toutes mes pages et tous mes articles. Alors qu'avec l'ancienne version du plugin, ça s'affiche correctement. Sauf il y a un souci de l'affichage en plein écran. Il y a toujours un espace ici de 10 ou 20 pixels sur la gauche ou la droite, ou encore en haut et à droite, en haut et en bas. Donc vous avez un petit espace, une marge blanche sur les côtés gauche-droite, la plupart du temps. Et du coup, donc j'intègre ce petit bout de code dans le panneau de personnalisation du thème.
j'explique un peu, vite fait. Normalement, c'est tout simple, hein. En fait, tout le monde comprend à peu près comment ça fonctionne. Donc, on lui dit que la largeur de l'affichage sera à 100%, c'est-à-dire il va afficher sur l'intégralité de la largeur de l'écran, en fait, du navigateur. Donc, au lieu d'afficher avec une marge blanche de 20 pixels sur la gauche ou la droite, et là, il va afficher 100% de la largeur totale. Et overflow x-x double point hiding, c'est-à-dire il faut cacher dans l'abscisse X, donc c'est-à-dire normalement il devrait avoir une barre de navigation comme ici, de scroll en bas à l'horizontale. Quand en fait quand vous avez une page qui est plus large que l'écran, par exemple vous avez créé une page qui fait 1200 pixels de large et que quelqu'un qui a un smartphone tout ça ou un écran de petite dimension au niveau largeur de 900 ou 800. Donc il lui manquait plusieurs centaines de pixels pour faire 1200 pixels qui est la largeur par défaut de la page créée. Donc vous avez une barre de scroll horizontale qui vous permet de glisser gauche-droite depuis en bas pour regarder la totalité de la gauche ou de la droite des parties manquantes. Donc avec overflow-x hiding, ça permet de cacher justement cette barre et d'afficher vraiment même tout ce qui dépasse, le pixel qui dépasse l'écran. Il va essayer de concentrer sur l'ensemble de l'écran afin d'afficher la totalité de la largeur à 100%. Donc, ce qui explique ce code. Après, il y a ici qui est le style centré, position fixe, top 50, top 50 pour 100% partout. En haut 50%, à gauche, afin d'afficher en fait, afin de centrer votre page créée, page internet créée, au centre de l'écran. Voilà, c'est ce code. Après, il y a Translate, moi 50. Bon, voilà, il y a tout ça. Bon, par défaut, c'est tout simple, tout con. Mais assez efficace en fait. Mais depuis la mise à jour, ben, ça marche plus. Hein. Depuis la mise à jour, avec ce code que j'ai l'habitude de faire, donc j'ai laissé donc le code sur tous les nouveaux sites. Enfin, je pense qu'ils ont justement, avec les mises à jour de Elementor Builder, ils ont fait la mise à jour avec le réglage, pas le réglage, avec la réparation des petits défauts justement de l'affichage qui n'est pas très correct. Ils ont réparé ce problème, je pense. Mais sauf que moi, je ne savais pas, donc du coup, je mets toujours ce code-là. Et ce code-là génère le double barre. Ici. Ça génère la double barre. Du coup, qu'est-ce que je me suis dit? En fait, j'essaye de chercher quand même des solutions. Et sur Internet, vous pouvez trouver qu'il y a certaines personnes qui vous proposent de rajouter une ligne de code comme celui-ci, exactement à peu près pareil, mais sauf que sur l'abscisse Y, c'est-à-dire le côté ici. En ajoutant Y, au lieu de cacher la ligne d'abscisse de barre scroll à l'horizontale, donc en bas, ils vont cacher la barre scroll à la verticale, c'est-à-dire sur cette partie-là du scroll. Et là, on voit déjà que ça disparaît déjà. Donc, si je mets activer la mise à jour de modification, et je reviens dans la page et j'actualise aussi, soit sur la touche clavier F5 pour actualiser une page, soit cliquer sur le petit symbole icône ici en haut du navigateur pour actualiser la page. Donc regardez la double barre ici. On lui dit de cacher la double barre. Du coup, il a bien caché avec le code que je viens de rajouter. Donc c'est-à-dire cacher la barre donc qui se trouve sur l'abscisse Y. Donc c'est ce côté-là, la barre horizontale à droite. Donc du coup, il a caché. Donc il a très bien fait son boulot.
par rapport au code que j'ai tapé. Sauf que le problème, si vous voulez faire un scroll avec votre souris, là je fais un scroll là vers le bas, bah, il ne bouge plus. On ne peut plus avoir accès à la partie suivante, la partie en bas, ça reste fixé sur le plein écran de la première partie en haut. Et du coup, on peut plus scroller. Là, c'est le problème du code ici. Bah, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, du coup, j'ai trouvé une solution. Je me suis dit, au lieu de... donc, celui-là, je peux cacher. Je vais supprimer donc le code que j'ai rajouté pour supprimer le double bar. Donc, c'est pas bon. Je lui dis, au lieu de supprimer, donc j'actualise d'abord. Je vais actualiser aussi ici pour avoir le double bar comme avant. Donc il va afficher double bar à cause de mon code que j'ai supprimé. Et j'ai laissé toujours la ligne overflow-x qui affiche double bar. Donc ça m'arrange toujours pas. Donc l'idée le plus simple, en fait, je me suis dit, il suffit d'élargir un peu la largeur de l'affichage de la page. Donc, c'est-à-dire la page va être supérieure à l'écran de 5%. Ce qui fait que le 5% il va dépasser l'écran, dépasser la barre ici. Ce qui permet de cacher la deuxième barre sur la première barre. Est-ce que c'est possible? Donc, j'actualise. Et j'actualise ici aussi. Donc, au lieu de rester 100%, il va passer à 105%. Donc, il va sortir hors de l'écran, la deuxième barre. Et là, qu'est-ce qu'il me fait? Ça fonctionne. Là, je peux scroller. Et il y a toujours la barre de scroll, ce qui permet de scroller donc et de voir la page en entier, de haut en bas. Sauf qu'on n'a plus la double barre. Et si j'essaie de faire glisser en sorte que, regardez, ici, il y a de l'espace. J'essaie de glisser pour sortir le 105% qui est à l'extrême. J'essaie d'aller à l'extrême pour voir, voilà, avec clavier, le curseur fléché. Donc, je peux aller trouver le 5% qui est soit ici, soit de l'autre côté, avec la flèche curseur gauche ici, flèche curseur droite. Donc, j'ai accès à 5% qui dépasse. Du coup, je me retrouve avec le deuxième barre. Donc, si je glisse un peu à l'intérieur, donc je ne vois plus la deuxième barre. Donc, ça permet de cacher comme ça. Sauf que c'est pas terrible en fait. Donc, cette solution fonctionne assez bien. Sauf que là, on laisse des blanches, des marges blanches ici, alors que j'avais pourtant dit qu'il faut élargir et d'afficher 100%. Ben, là, il affiche bien 100% puisque c'est pas 100%, c'est 105% qu'on a mis. Donc, il a bien élargi à 105%. Donc, ça fonctionne comme c'est fait avec le code CSS. Mais c'est pas terrible. Donc, la solution ultime, en fait, il suffit de supprimer tout simplement tout ce code-là qui ne servent plus à rien avec les nouveaux mises à jour de Elementor Builder. Donc, je mets la ligne de code en commenté, c'est-à-dire désactiver le bout de code entre le slash étoile devant et slash étoile étoile slash à la fin pour dire que je désactive ce bout de code là pour le scroll bar. Par contre, la largeur d'affichage, il sera à 100%. Donc, on remet à 100% au lieu de 105%. Ça permet de ne pas avoir des espaces blanches parce qu'on a dépassé les 5% du 100%. Donc, ça fait des espaces blanches. Donc, on met 100%. Comme ça supprime l'espace blanche. Et on supprime aussi la barre cachée du scroll. Donc, actualiser, publier. Donc, ici. Et je reviens ici. J'actualise avec la touche clavier F5. Et regarde ici, donc on attend la mise à jour ici.
Ici, mise à jour qui tourne en rond et on va voir si, voilà. Non, il ne reste plus qu'un seul bar. Par contre, j'ai toujours cette marge. Si je fais avec touche clavier gauche droite, il est toujours là. Donc ça n'arrange absolument pas du tout. Donc j'essaie de bouger un peu. Voilà, publier. Reviens sur la page. Actualiser à nouveau. Et donc j'attends la fin de l'actualisation. Voilà. Et là, donc il affiche à peu près, bon, je peux glisser. Par contre, là, le problème est toujours là. C'est quoi qui fait que ce problème n'arrange pas du tout? Donc, le double bar est bien résolu. Mais je vais essayer de copier, supprimer, confirmer, actualiser la page. On va voir cette partie de marche blanche là sur le côté pour voir si ça va faire quelque chose ou pas. Ben, double bar, c'est bien disparu. Là, il est toujours ici. Ce que je vais faire, c'est paramètres. Aller dans paramètres, sécurité plutôt. On va effacer les données de navigation. Donc, on va effacer toute l'historique, tout ça. On va effacer le cache donc, du navigateur. Et on va essayer d'actualiser tout ça afin qu'il remet en cache la nouvelle modification. Parce qu'apparemment, il va chercher toujours le cache à l'ancienne. Donc, pop-up. Ça marche pas non plus. Ça reste toujours compliqué. Donc, j'ai toujours ce problème. Mais le double bas est bien. Il a très bien travaillé. Donc, j'arrive pas à régler le problème maintenant de ce truc-là. Donc, ce que je vais faire... Oh, attends, au lieu de supprimer... Ah oui, comme j'ai actualisé en supprimant le cache. Je reviens dans personnaliser. CSS additionnel. Je reconnais le morceau que j'avais supprimé. J'ai publié afin de garder en fait le code pour utiliser en cas de problème. Donc voilà. Qu'est-ce que j'avais pensé de faire avant pour ce problème-là? J'avais une idée, j'ai oublié ce que je voulais faire en fait. Ah oui, d'accord. Je me rappelle maintenant. Ok. Donc on va rentrer dans l'entête. Le réglage de l'entête dans Elementor, ça se fait dans modèle, thème Builder. Je clique dessus. Et voilà, ça buguait. L'entête. Donc l'entête, c'est bien lui. Il n'y a rien d'autre. Tous les parties. Qu'est-ce que j'ai? Il y a I2 ici. Qu'est-ce qu'il me propose? Je clique dessus. L'entête. Donc, si je vais... Donc, je vais cliquer ici. Il est en plein largeur et il est étiré la section. Je clique sur... je désactive étirer la section. J'actualise la page. Je reviens. J'actualise la page de présentation. On va voir s'il prend en compte mon petit réglage sur l'étirement du contenu par rapport à la largeur de l'écran. Donc, il est en train de mouliner là. J'aurais dû donner un peu de poivre en graines pour qu'il mouline un peu plus ou moins. Et là, ça n'a pas changé. Très bien.
ça n'a pas changé. Donc, ça change rien. Donc, là, je vais cliquer sur... Ici, c'est la section de l'ensemble de l'entête. Je vais cliquer sur la section interne qui est en plein largeur. Je clique sur encadrer. Mettre à jour. Je reviens à la page. Je mets à jour aussi. J'aurais dû faire directement previews. Comme ça, on va avoir une nouvelle page de previews directement à partir de notre modification. Donc, ça prend énormément de temps parce qu'il y a beaucoup... Voilà. Parce qu'il y a beaucoup d'animations et d'effets spéciaux rien que dans l'entête et le pied de page. Du coup, voilà, l'affichage est correct. Il est en plein écran. Donc, c'est le problème de ici, la largeur. Qu'on sélectionne pleine largeur ou encadré. Donc, dans la section principale de l'entête, il est en pleine largeur. Après, dans la section interne, il est en pleine largeur. Donc, il faut mettre en encadré. Je remets à jour à nouveau. Et il actualise automatiquement puisqu'on a mis previews à partir d'ici. Donc, tout ce qu'on modifie ici va impacter sur la deuxième page de previews directement. Et normalement, ça devrait être aussi bon. Voilà. On n'a plus de double barre de scroll. L'affichage de plein d'écran sur toute la longueur de l'écran et du navigateur, ça s'affiche correctement. Le menu, donc j'ai pas de menu ici. J'ai intégré double menu ici. Donc on essaye ici. Et celui-là, ça fonctionne assez bon. Avec la souris, je pose la souris dessus en over. Je ressors, il ferme automatiquement. Ici, par contre, il faut cliquer. Et comme j'ai changé de recadrage, du coup, tout a merdé ici. Donc, ici, l'animation 3D. Pourquoi ça marche plus? C'est bizarre. Des fois, il fonctionne, des fois, il ne fonctionne pas. Ok. Donc, ça fonctionne à nouveau. Je peux zoomer. Normalement. Je peux zoomer. Je disais donc, normalement, je peux zoomer. Il veut pas, il veut pas. D'accord. Voilà, zoomer, dézoomer. Il y a le titre qui est en swing, donc il se balance. Ici, normalement, il devrait flotter. Donc voilà, on termine ici pour la double barre. C'est un peu long, hein. Et alors, il ne veut pas arrêter?